3 minutes pour comprendre. Programme d'histoire de terminale, 5e chapitre. La nouvelle donne géopolitique, bipolarisation, émergence du tiers-monde. À quoi correspond la géopolitique des années 1947-1973? Un plan thématique est proposé en 4 cartes mentales. Les États-Unis et l'Union soviétique s'affrontent à partir de 1947 sur les plans idéologiques, économiques, militaires. La plupart des pays du monde sont conduits à s'aligner, c'est la bipolarisation. Les tensions se multiplient dès 1948, coup de Prague, blocus de Berlin, surtout la guerre de Corée. À la mort de Staline, Khrouchtchev souhaite apaiser les relations internationales. Cette coexistence pacifique n'empêche pas la construction du mur de Berlin et surtout la crise des missiles de Cuba. La détente permet des accords sur les armes nucléaires, limitant leur prolifération puis leur nombre. En revanche, les conflits périphériques se multiplient au Vietnam, en Angola et au Mozambique. La CIA provoque l'échec du socialiste Allende au Chili. Parallèlement, les blocs se fissurent. En 1960, la Chine rompt son alliance avec l'URSS et le général de Gaulle obtient une autonomie de l'armée française au sein de l'OTAN. Au cours de l'année 1968, de nombreuses contestations des modèles dominants se produisent à travers le monde. Précipité par l'affaiblissement des pays européens et le soutien moral des États-Unis et de l'Union soviétique, la décolonisation trouve une tribune à l'ONU qui défend le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les décolonisations sont plus précoces en Asie qu'en Afrique. Elles peuvent être négociées pacifiquement. La France négocie son départ du Maroc et de Tunisie en 1956, puis des pays d'Afrique francophone en 1960. Mais dans d'autres cas, ce sont des conflits qui se produisent aussi bien avec les guerres d'Indochine de 1946 à 1954 ou de la guerre d'Algérie en 1954-1962. Ces luttes sont instrumentalisées dans le contexte de la guerre froide. En 1955, la conférence de Bandung réunit 29 dirigeants de nouveaux pays qui cherchent à peser sur les relations internationales. Ce tiers-monde se retrouve lors de plusieurs conférences internationales qui échouent sur la question du rejet de la bipolarisation. Après avoir suivi le modèle soviétique, la République populaire de Chine, dirigée par Mao Tse-tung, tente de devenir le leader du tiers-monde, avant de se rapprocher des États-Unis, ce qui lui permet de remplacer Taïwan au Conseil de sécurité de l'ONU. Au contraire, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, veut faire pression sur les pays riches pour fonder un nouvel ordre économique international, tandis que la jeunesse occidentale s'enflamme pour l'idéologie tiers-mondiste. Les conflits du Proche et du Moyen-Orient sont centrés sur la question du pétrole, dont les pays riches sont dépendants pour leur économie. Chacun des blocs trouve des alliés dans la région. En 1956, le dirigeant égyptien Nasser nationalise le canal de Suez. Il entraîne la Syrie et la Jordanie dans un blocus d'Israël. En juin 1967, Israël déclenche et remporte la guerre des 6 jours. En 1973, les pays arabes attaquent Israël. Ce dernier soumet définitivement les territoires palestiniens, mais l'Organisation de libération de la Palestine déclenche une vague d'attentats et l'OPEP décide une forte augmentation du prix du pétrole. C'est le premier choc pétrolier qui déclenche une crise économique mondiale à partir de 1973. Si cette vidéo vous a été utile, merci de vous abonner et de faire connaître 3 minutes pour comprendre. Grâce à vos likes, je pourrai mettre en ligne de nouveaux contenus plus rapidement. À bientôt.